réside au Manitoba. J'ai été diagnostiqué en août 2020 avec un carcinome des cellules rénales. Et en novembre de l'année dernière, le cancer s'était métastasisé à mes poumons et aussi à ma colonne vertébrale et j'ai eu une compression spinale. Je suis Doug, je réside à Edmonton, en Alberta, et j'ai été diagnostiqué en mars de 2013 avec un cancer métastatique des reins de stade 4 et j'ai une néphrectomie complète et des resections pour enlever des endroits sur mes poumons. Comment est-ce que cela a changé? Comment est-ce que vivre avec cela vous a changé la vie? C'est intéressant parce que j'ai fait beaucoup d'introspection depuis que tout ceci s'est produit et je me sens très fortuné. J'ai 62 ans maintenant et il y a environ une décennie, j'ai commencé à réévaluer les choses dans ma vie et à regarder les choses et dire et vraiment dans la direction que je voulais aller. Alors, parce que j'ai fait beaucoup de travail, je ne me sens pas comme si la perspective sur ma vie a changé tant que ça. C'est juste euh, davantage focalisé comme un rayon laser. Et je suis davantage convaincu que j'allais sur le bon chemin. Je suis une personne qui vit dans le moment. Avant, j'étais davantage une personne qui planifiait toujours le futur, la vie juste là au coin de la rue. On essaie de faire toutes sortes de choses lorsqu'on est jeune et d'attendre pour vivre la vie. Et dans la dernière décennie, j'ai commencé à focaliser davantage sur vivre dans le moment et ne pas être si inquiet à propos de si j'aurais dû faire ceci ou cela. Et alors, je crois que la manière que je vis ma vie, et je le fais davantage avec davantage d'intention maintenant, c'est d'apprendre de mon passé, d'apprendre de n'importe quoi, des expériences, des erreurs que j'ai faites, incluant celle-ci qui est un changement assez radical et fou parce que ça a d'autres manières renversé ma vie. On parlera de cela, mais d'apprendre de mon passé, de vivre dans le moment et de planifier encore pour le futur. Je crois que c'est important. Vous devez avoir des plans où on ne va jamais parvenir nulle part. Ne pas vivre dans le futur ni dans le passé, mais vraiment d'avoir de la gratitude pour chaque journée. Je dirais que je deviens émotionnel. Je peux le ressentir ici. Je, je ne peux. C'est très semblable, même sorte de choses. J'étais au sommet de mon travail, j'avais élucidé beaucoup de choses. J'ai eu une crise cardiaque en 2007, alors j'ai eu de la thérapie, une partie de leur programme de réadaptation, et ça m'a immensément aidé avec ma vie de travail. Alors j'ai finalement pu me rééquilibrer au retour, et ensuite ça a terminé tout cela en quelque sorte. Mais la manière que je fais les choses, je fais exactement les mêmes choses. Je prends les jours comme ils me viennent, mais je ne suis pas inquiet par des choses qui m'inquiétaient auparavant. Et lorsque quelqu'un me coupe, c'est comme, ah, peu importe, c'est pas vraiment important dans le grand ensemble des choses. Si c'est une belle journée, comme aujourd'hui, si c'est ensoleillé, je vais oublier ce que j'ai à faire en termes de tâches ou d'autres choses et je vais partir et aller apprécier, peu importe quelle est la journée, amener le chien pour une marche, apprécier la journée ensoleillée. Si c'est une mauvaise journée, je me sens pas bien, ça, c'est la journée que vous passez à l'intérieur. Essayez de faire davantage de ces choses. Lorsque j'étais sous traitement, j'étais une semaine sur et une semaine sans traitement. Je planifiais tout sur ces semaines sur lesquelles je n'étais pas sur traitement. Alors, les gens me disaient, allons en vacances en mars ou je ne planifiais pas autant que cela à l'avance. On verra la semaine prochaine. Je vais probablement me sentir mieux. Alors, on fera quelque chose à ce moment-là. Je ne planifiais pas des semaines à l'avance. Et heureusement ou malheureusement, ça dépend de votre point de vue, mais je suis encore, ma femme me dira, planifions aller en Europe. Alors, je lui dis, je ne peux même pas comprendre cela dans mon esprit, comment le faire. Et je fais ceci presque 8 années maintenant.
Alors, c'est un peu inclus dans la manière dont je parle. C'est pas que je m'objecte à faire quoi que ce soit, c'est juste que c'est davantage, je vais le faire à la dernière minute. Je vais payer de manière additionnelle. Et allons-y maintenant, ce genre de choses. Je vais partager quelque chose avec vous et je suis curieux sur comment ceci vous fait sentir parce que pour certaines personnes, d'avoir été au sommet de sa carrière et j'étais au sommet de ma carrière. Je composais avec des jeunes de 25 ans et j'adorais ce que je faisais. Et pour moi, d'être complètement incapable de travailler, c'est un choc pour moi. Moi, dans ma tête, je vais retourner au travail dans 8 à 10 semaines. Mais pour moi, je m'ennuie de cela. Je m'ennuie de ce que je faisais. J'adorais ce que je faisais. Euh, Mon point dans la vie, et je suis content que je suis arrivé à un point où ma vie professionnelle ne me définissait pas. Lorsque j'étais plus jeune, ça avait de l'importance. C'était presque comme qui je suis et ce que je fais était la même chose. Et à mesure que les années se sont écoulées, c'est devenu davantage comme mon occupation est une autre manière de m'exprimer. Je veux être capable de composer avec des jeunes personnes et de les aider, de s'installer dans la vie. Et pour moi, c'était très excitant et j'adore faire cela. Et c'était une manière pour moi d'être capable de redonner. Mais mon travail ne me définissait pas et j'ai de la gratitude pour cela parce que tout ce que j'ai fait, c'est j'ai passé d'être productif de cette manière que de me trouver d'autres opportunités pour exprimer cela. Alors, j'ai adapté la photographie. J'en avais fait avant, mais je l'ai pris beaucoup plus sérieusement maintenant. Euh, Je n'avais pas fait de dessin depuis que j'étais à l'école primaire et maintenant je dessine et je trouve que je suis assez bon là-dedans. Et je m'en viens du côté de la peinture et je fais des connexions avec des collègues. Et j'ai gardé ces connexions parce que ils disparaîtront si vous ne les alimentez pas. Et je garde ces amitiés maintenant. Et des connexions ensuite avec des anciens et de m'asseoir avec ces étudiants et je vérifie avec eux comment leur vie va et de partager ma photographie en ligne avec et certaines de mes réflexions. Je pense juste que même si vous êtes à un moment où vous techniquement êtes incapable de travailler, et c'est juste parce que je ne peux pas travailler 8 heures en ligne ou 12 heures ou peu importe qu'est-ce qui est requis pour le faire, je peux encore être productif. Et je crois que au lieu de nous définir par votre emploi, vous devez réfléchir à comment est-ce que je veux m'exprimer, comment est-ce que je veux redonner et qu'est-ce qui est important dans la vie pour moi. Et euh, au bout du compte, les relations sont ce qui est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'est la vie. Et je ne sais plus qui a dit cela, mais ils ont dit la vie est à propos des relations et le reste, c'est juste des détails. Alors, pour moi, n'importe quelle manière que je peux faire des connexions, ça rend, ça fait que la vie vaut la peine. Comment est-ce que vous composez avec le fait de ne pas avoir cette vie professionnelle maintenant? Oui, j'ai le groupe dans lequel j'étais au travail, le groupe central, même si lorsque je suis tombé malade, je les voyais, aussitôt que j'ai pu les voir, je suis allé tous les vendredis et je m'attendais à être de retour. Ils me gardaient au courant de ce qui se passait. Certains de mes projets sur lesquels on travaillait étaient encore là après que je sois parti. Alors, on me garde au courant de cette manière. Tout ceci s'est effacé jusqu'à ce jour. La COVID a un peu embrouillé les choses, mais nous sortons toujours à chaque semaine lorsqu'on le peut. Peut-être c'est tous les mois maintenant, mais nous continuons à nous rassembler et parlons de ce qui se passe au bureau. Ils ont l'opportunité de ventiler avec mes oreilles parce que je ne suis pas. Alors, j'ai gardé contact de cette manière. Même chose, j'ai adopté d'autres choses. J'étais un dessinateur de profession, alors j'aime dessiner des choses de cette nature. Alors, je pensais, je vais commencer à faire des choses par moi-même
et j'ai fini par avoir un trou maculaire dans mon œil et ceci a affecté ma vision. Alors, j'ai perdu une partie de cela, de ce passe-temps, de vouloir dessiner ce genre de choses. Alors, lorsque vous avez dit vous, vous l'avez adopté, je suis avec vous. Mes yeux ne peuvent plus faire cela. Il y a beaucoup de choses qui me gardent occupé. Ce qui est drôle, c'est que lorsque je rencontre quelqu'un, qu'est-ce que vous avez fait avec votre temps? Je ne sais pas, mais je suis occupé. Même chose pour moi. J'ai adopté le vélo et de manière plus religieuse aussi, essayé du vélo 4 saisons. Et je ne peux, je, 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 j'aime le vélo, mais je fais un peu d'enfer. C'est toujours des échanges, n'est-ce pas? Alors, vous trouvez quelque chose d'autre pour substituer, mais il y a toujours quelque chose qui remplit ce moment. Je n'ai jamais dit que je resterais assis à me sentir déprimé ou me sentir triste. Et je n'essaie de pas me rendre dans cet espace. C'est un endroit très difficile. Mais je le vois toujours comme une sorte de... À ce moment, il y a un point où tout le monde qui était avec moi sur ce chemin, et j'ai pris un chemin qui était différent. Et tous les autres que je connaissais ont pris cet autre chemin. Alors, ils vivent une vie complètement différente que je vis. Et ils ne peuvent pas voir ce que je vois sur mon chemin, mais je peux me souvenir de ce que c'était sur l'autre chemin. Je m'identifie totalement à cela. C'est drôle parce que les gens ne reconnaissent pas. Ils croient que si vous envisagez le positif, que d'une certaine manière, vous prétendez que des mauvaises choses ne se produisent pas. Et vous et moi sont de bons exemples où des mauvaises choses peuvent arriver dans les vies. On finit avec le cancer du rein et de la chirurgie, c'est pas plaisant, mais c'est pas à propos de ça. Il y a des mauvaises choses et si vous voulez les trouver, vous pouvez en trouver des tonnes si vous voulez passer du temps pour les trouver. Mais si vous voulez prendre le temps pour trouver beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de bonnes choses. Je suis la même chose au même endroit que vous. J'aimerais remplir ma vie avec tout le bon qu'il y a là plutôt que de perdre mon temps à rassembler toutes les mauvaises choses. Je vais vous mentir que si je vous dis qu'il n'y a pas de moment sombre, mais j'essaie de passer au-delà et je me sens autorisé à voir ces bonnes choses et ensuite aller, même lorsque j'étais vraiment, vraiment malade, j'étais occupé par qu'est-ce qui s'arrive, prochainement. Et qu'allez-vous faire ensuite pour moi? Et quelle est la prochaine chose avant qu'on soit à court de choses à faire? Alors, j'étais ouvert. Une partie de cela est d'être ouvert à ces défis, en quelque sorte, de s'adapter à ces changements dans votre vie et d'être ouvert à ces changements et de prendre des conseils de professionnels, de médecins, que ceci est la bonne manière. Je veux dire, j'aurais pu, j'ai pensé à ceci après et pas vraiment relié à ce que vous parliez, mais c'était comme les gens dans les films, les gens sont diagnostiqués avec quelque chose, une maladie terrible, et ils ont leur bucket list, leur liste de choses à faire. Je vais faire ceci, ceci et cela. Et ensuite, ils meurent. Et j'ai toujours été, c'était probablement un choix, mais je n'ai pas vraiment de bucket list, de liste de choses à faire avant de mourir. Mais j'ai juste dit, je ne vais pas faire la bucket list, alors j'ai la chance équivalente de vous m'aider avec les traitements qui sont durs, qu'il n'y a que ce ne va pas être une chose plaisante, mais il y a une chance que vous puissiez vivre un peu plus longtemps que les 12 mois qu'ils m'ont donné ou les 24 mois qu'ils m'ont donné à l'origine. Alors, j'étais davantage enclin à prendre ces chances. Je prendrai une partie de cette douleur, de cette souffrance et peut-être, je survivrai plus longtemps. C'est intéressant parce que de vous parler, je ne peux pas y croire comment il y a des similarités dans... Parce que pour moi, c'est la même chose. C'est pas une bucket list. Je vis déjà ma vie et c'est drôle parce que les gens diront bien, même chose avec la pandémie, même chose avec le cancer du rein. Ne veux-tu pas revenir à la vie normale? Et je dis,
je vis la vie. Et j'ai réfléchi à quelles sont les choses importantes que les gens devraient savoir de ma perspective. Et je crois que c'en est une, c'est de vous aimer vous-même. Vous savez, en regardant relationnellement, parce que les relations sont les choses les plus importantes et le reste sont des détails, m'aimer, s'aimer soi-même et la foi et d'aimer Dieu et d'aimer d'autres gens. Alors, pour moi, c'est critique. Je dirais la deuxième chose pour moi est de focaliser. On parlait des différentes choses sur lesquelles on focalisait. On peut seulement focaliser sur une chose à la fois. Alors, pour moi, ce serait de focaliser sur ce que je peux faire et pas sur ce que je ne peux pas faire. Et j'écris ici ce que j'ai, pas ce que je n'ai pas, et ce que j'ai gagné et non ce que j'ai perdu. En laissant aller les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle parce que je ne peux pas contrôler qui que ce soit d'autre. Je ne peux pas contrôler les circonstances, je ne peux pas contrôler ce que les autres gens font, mais je choisis toujours ma réponse. Je ne parle pas d'être émotionnel. On pourrait être submergé par l'émotion, ce serait correct. Mais d'aller de l'avant à partir de là, je choisis mes prochaines étapes et d'avoir de la gratitude et de remercier pour les gens dans ma vie, pour les choses que j'ai, même dans ce corps imparfait avec lequel je dois composer, qui se vante maintenant, mais je peux remercier qu'au moins je peux me traîner. Vous savez, je crois qu'il irait mieux. Je crois que j'aimerais juste avoir mon corps se guérir complètement et ne pas avoir d'enjeu et peu importe. Mais je peux être content dans le moment. Je peux être ce sont des bonnes leçons à retenir. Nous l'avons vu comme je n'étais pas supposé de me rendre aussi loin que me suis rendu. Alors, chaque jour était comme une expérience que je n'aurais pas dû avoir. Alors, si on survit une autre journée, on peut dire, ah, c'est ce qui est arrivé, j'ai eu l'occasion de voir ceci. Même si ce sont des mauvaises choses, au moins je connais ces choses. La vie est comme un film qu'on ne veut jamais qu'il se termine.